Alors, chers amis, à la là. mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, nos hayalim, nos amis, nos frères, et tous ceux qu'on connaît, qu'on a connus, qui sont partis, jeunes, moins jeunes, Hachem élève chez leur neshama au plus haut niveau. Amen. Et tous ceux qui sont malades. Notamment, Brouria, Bat Mazal. Tout le monde, tous. Et Ahinokol Bet Israël, tous ceux qui sont Anetonim Bassara ou Bashivia, Aomdim Ben Bayam et Bayabasha, Amakom et Rahim Alem. יוציאם ישראל רווחה ומאחר לאורה. Amen. יעבוד יגולה שתבע עגלה בזמן קריב ונאמר. Amen. Alors, chers amis, nous nous approchons un petit peu aux lumières, aux vraies lumières de Hanouka, que nous apporte un petit peu de la lumière à la maison. Amen. Alors, sachez simplement, mettez dans votre esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous demandons aujourd'hui, en 2024, on nous demande d'allumer les nérodes de Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé au fait pour qu'encore aujourd'hui on allume? Parce qu'on est encore dans le Kosher. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors rappelons la partie historique. Non, l'histoire de la partie historique, c'est à l'époque des Grecs. Des Grecs, oui. Yévanim. Les Grecs, ce qu'on appelle les Yévanim. Yévanim. En hébreu, France, c'est Tsarfat, grec, c'est Yavan. D'accord? Donc, les Grecs, ce gouvernement grec, Imachemam, qui ont fait du mal au peuple d'Israël, eh bien, ils ont, à ce moment-là, c'est eux qui dirigeaient Israël. Ils ont décrété, ils ont compris que si on veut faire du mal au peuple d'Israël, c'est pas avec les instruments pour tuer les personnes. Il faut les détacher de leur Dieu. Voilà, c'est ce Il faut les détacher. Comment les détacher de leur Dieu? Alors ils leur ont interdit d'étudier la Torah. Ah, voilà. Ah, ben oui. Ils leur ont interdit de faire la circoncision. Et le Shabbat? Ils leur ont interdit de faire Shabbat. Comme au Portugal, ils leur ont interdit de faire le Chodesh. Regardez dans quelle situation ils sont. Ensuite, ils sont rentrés dans leur compte bancaire, ils ont tout vidé. Leurs enfants et de leurs petits-enfants, de tout le monde. Ensuite, ils sont rentrés dans le temple à Jérusalem et ils l'ont complètement souillé. Et ils ont souillé tous les huiles qu'il y avait là-bas, qui étaient préparées à l'avance. Il en restait qu'une seule. La menorah. Et ils ont souillé, ils ont rendu pas très cher. Ouais. Et Bnei Israël, ils pleuraient intérieurement. Ils n'avaient aucun pouvoir, ils pouvaient absolument rien faire. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux. Et il leur a envoyé donc un groupe de personnes, pas grand, c'est ce qu'on appelle les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim. Et ces gens-là, ils sont partis, ils sont bagarrés contre eux, contre les Grecs. Et ils ont réussi, alors qu'ils étaient une petite poignée, pas beaucoup, un petit nombre des Juifs. Et on les a aidés pour qu'ils massacrent tous ceux qui étaient armés, spécialistes, des trucs, de tout ce que vous voulez. Ils ont réussi à les battre et ils ont par la suite instauré un roi juif et le royaume d'Israël est revenu. Ça, c'est la partie historique. Mais pas pour longtemps. Hein. Vous avez compris? Après, ils ont détruit. Le jour où, enfin, la guerre est arrêtée, et ils ont cassé la figure aux Grecs, et qu'ils ont, c'était quel jour? C'était le 25. Le 25 qui se lève. C'est pourquoi nous, ces jours-là. C'est pour ça qu'on allume. On allume le 25 qui se lève. D'accord? C'est ce qu'on appelle Chanou, reposer. Coupez le mot 2. Chanou, ils se sont reposés de leur ennemi. Café, c'est le chiffre 25. Voilà. Le 25 du mois. Voilà. Et c'est pourquoi nous, le 25 du mois, c'est à laisse tomber. À la fin de la semaine. Le 24 décembre. Alors là, les Hashmonaïm, ils sont rentrés dans le temps. Ah, René, et ils ont voulu... René, écoute Rabbi Shimon. Vous voulez que j'arrête, moi je ne me dérange pas. Non. René, écoute. C'est comme vous voulez, hein. On ne peut pas entendre deux voix. Et alors,
ils ont voulu allumer la menorah. Il n'y avait plus. Et malheureusement, Voilà. tout était souillé, il n'y avait plus rien. Ils ont trouvé qu'une petite fiole, ou un petit flacon, tout petit, fermé, scellé par le tampon de Kohen Kohen Gadol. Gadol, bien sûr. Ouais. Et qui avait une quantité d'huile Suffisante pour un jour. d'allumer un jour. Un jour. Il a allumé 8 jours. Et il y a eu un NES, cette petite quantité a duré 8 de jours. pouvoir allumer 8 jours. 8 jours. Le temps de refaire des nouvelles C'est huiles. pourquoi, en attendant qu'ils puissent faire fabriquer, ça nous, aujourd'hui, on rappelle le NES qu'ils ont eu. Comme nous d'ailleurs aujourd'hui, on a vécu ce pogrom du 7 octobre. Ah Avec bon, oui, tous l'année ces dernière. problèmes-là d'Amsterdam, tout ça, ce sont des miracles que Baruch Hu nous fait. Eh bien, nous encore aujourd'hui, avec des tzadikim qui nous ont instaurés, qu'à ce jour-là, nous devons allumer chez nous pour se rappeler. Et nous devons propager le miracle. C'est pourquoi on les met ou devant la fenêtre pour que les gens passent. Ah, qu'est-ce qu'il y a la lumière là-bas? Mon voisin, il y a la lune. C'est quoi ça? Eh ben, je vais faire comme lui. C'est quoi exactement? C'est la lumière Ah, divine. mais c'est quoi? Alors on explique. Vous comprenez? On explique ce qui s'est passé. Et voilà. Et les gens se rappellent. Ah, c'est vrai. Mon arrière-grand-mère, elle allumait. C'est vrai. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, chers amis. Chazak Baruch. Chazak Baruch.